Bonjour les amis, dans quelques jours nous allons donc voter le 15 mars pour le premier tour des élections municipales et je souhaitais d'abord faire quelques commentaires sur les élections municipales. Donc il y a moins de 36 000 communes maintenant alors qu'avant il y en avait plus de 36 000, donc on remarque une baisse du nombre des communes. On remarque de plus en plus que les communes ont moins, les maires ont moins de pouvoir de par l'intercommunalité, les syndicats intercommunaux, les grandes métropoles, tout un ensemble de choses qui visent à déposséder les élus locaux du pouvoir qu'ils pouvaient avoir. On remarque également, chose intéressante, que les taux de participation baissent régulièrement. Dans les années 60, il y avait 75%, dans les années 60-70, il y avait 75% de votants. Il y a eu même une pointe jusqu'à 78% dans les années 77 et 83, où les élections étaient très politisées. Et puis au fur et à mesure, ça se casse la figure. On est maintenant, les dernières, il n'y avait que 63% de votants, ce qui est quand même pas beaucoup. Je dirais peut-être qu'il y a une désespérance de la chose politique, mais peut-être aussi les conséquences d'une nouvelle population qui se sont peut-être un peu moins impliqués que les Français anciens qu'on appelle de souche. Dernier détail, ça fera quand même voter 600 000 personnes, ça fera quand même élire 600 000 conseillers municipaux, dont à cause de cette parité totalement stupide, 300 000 femmes et 300 000 hommes. Stupidité que la parité qui est quelque part la porte ouverte vers un communautarisme plus large. Mais ceci dit, je voulais plutôt commenter les commentaires qu'a fait la presse, les médias de propagande, comme dirait Jean-Yves Le Gallou, sur la présence de 411 listes du Rassemblement national. Alors la presse s'est gaussée, Libération en tête, en expliquant qu'il manquait 20% par rapport aux objectifs fixés par le parti présidé par Marine Le Pen. Alors sans chercher forcément les vraies explications, qu'il y ait une crise du militantisme au Rassemblement national, je crois que ceux qui suivent l'actualité politique de près le savent. Mais c'est quand même pas la seule explication. Personne dans les médias de propagande, n'a insisté sur les menaces, sur les violences, sur les intimidations que subissent les militants du Front National, celui qui veut présenter une liste et la diriger, et ceux qui osent s'inscrire dessus. Personne ne va parler des violences à Toulouse, personne ne va parler des violences à Nantes, personne ne va parler des risques de répression professionnelle qu'il peut y avoir. Essayez d'être journaliste, de bosser dans une rédaction et de vous inscrire sur une liste Rassemblement National, je pense que vous allez abréger votre carrière. Et il en est ainsi dans de nombreux postes de la fonction publique, je veux parler de l'éducation nationale, de plein d'autres endroits. Essayez dans la culture de vous présenter avec une liste Rassemblement National, vous allez voir que vous n'allez plus beaucoup avoir de contrats. Donc ça, c'est quelque chose qui est complètement tu, les violences, les intimidations, les ruptures familiales, les ruptures amicales que ça peut engendrer. Ils préfèrent insister uniquement sur la crise du militantisme. Alors pourtant, moi je voulais rendre hommage d'abord à tous ceux qui vont se présenter, notamment ceux qui se présentent de manière désintéressée à ces élections, parce qu'il y en a dans les petites villes qui font le choix de consacrer du temps pour le bien commun. Je serais plus réservé sur les grandes villes où je suis quand même à peu près convaincu qu'il y a quelques personnes qui sont davantage intéressées par l'investissement du conseiller municipal et des retombées sur investissement que sur réellement le bien commun. Mais dans les petites villes, c'est clair que c'est ça. Mais je voulais rendre un hommage plus particulier à tous ceux qui, malgré la pression qui existe en France aujourd'hui, pression digne d'une dictature, font quand même cet acte de résistance que je trouve admirable, de se présenter ouvertement avec leur nom à visage découvert sur une liste du Rassemblement national en assumant les conséquences. La plupart du temps, ces militants-là vont être les seuls qui, dans un petit village, dans une ville, vont se mobiliser, par exemple, contre l'implantation d'une mosquée. Je rappelle quand même la définition, la vision de la mosquée par le sultan Erdogan. Les mosquées sont nos casernes, les coupoles sont nos casques, les minarets sont nos baïonnettes et les croyants sont nos soldats, quand même, quoi. La mosquée, c'est pas une église. Donc la plupart du temps, seuls les militants du Front National se mobilisent contre ça avec des militants du milieu associatif. Ils se font naturellement traiter de racistes, de fascistes, etc. Et les militants du Front National sont la plupart du temps les seuls qui se bougent sur le terrain
contre l'installation de clandestins qui, dans les petites villes ou dans les villes moyennes, vont forcément changer par leur présence, par une culture différente, des pratiques, un vivre ensemble à la française et tout. Ils sont les seuls qui ont ce courage et la plupart du temps, ils se font insulter par des mecs, les organisations gauchistes, les organisations syndicales, les organisations à migrants qui, la plupart du temps, n'habitent pas le village, mais qui viennent faire la leçon, alors que pour certains, ils sont porteurs d'un passé qui n'est pas forcément des plus glorieux. Donc je voulais dire également que moi, je me réjouis quand je vois dans les élections municipales l'unité des patriotes et que je vois que le Front National soit présente des candidats et qu'il est capable de rassembler derrière son candidat des personnes de Debout la France, des personnes du Parti chrétien-démocrate de Poisson, le ciel de Karim Ouchik. Je suis ravi quand je vois un petit peu cette démarche unitaire. Je suis ravi quand le Front National a l'intelligence, par exemple à Paris, de soutenir notre ami Serge Federbusch ou à Béziers de soutenir Robert Ménard dans une démarche unitaire. Mais comme on s'aime bien entre patriotes et qu'on doit se dire les choses, je dois dire qu'il y a malgré tout des choses que j'ai du mal à comprendre. Par exemple, j'ai beaucoup de mal à comprendre à Orange, il y a Jacques Bompard, qui n'est pas un ennemi des patriotes. Je ne connais pas tous les dessous des divergences qu'il peut y avoir. Mais enfin, Jacques Bompard est élu depuis 3 mandats, parfois au premier tour, tous les gens d'Orange sont contents. J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'intérêt d'une liste Front National contre Jacques Bompard, si ce n'est la volonté de faire battre Jacques Bompard. J'ai un peu du mal à comprendre à Forbach la cohérence et la logique d'une liste contre Florian Philippot. Et je suis d'autant plus à l'aise pour dire que ceux qui me connaissent savent que Philippot n'était pas du tout ma tasse de thé, que je préfère de loin un Jean Messia, que je considère que Philippot n'a pas été une aubaine pour le Front National, mais malgré tout, il est implanté à Forbach, c'est quand même un militant qui a un discours patriote. Et je ne comprends pas davantage la présence d'une liste à Forbach contre lui, si ce n'est la volonté de le faire battre. À Tarascon, c'est encore pire. Valérie Lopi, qui est une directrice d'école, qui est une personnalité réputée, qui a manqué la mairie il y a 6 ans de 200 voix. Je veux dire, aujourd'hui, la mairie lui paraît ouverte. Le maire en face a un bilan catastrophique. Et parce que Valérie a quitté le Front National, ce qui après tout est son droit, parce qu'elle a émis des critiques et tout, on lui balance une liste, on mute un secrétaire départemental d'ailleurs avec le but de balancer une liste contre elle. Je suis désolé, c'est encore moins admissible et ça envoie le message qu'on cherche à la faire battre. Et je dirais même à Versailles, où Fabien Bouglet, qui a quand même mené, c'est un conseiller municipal sortant, c'est celui qui a réussi les meilleures mobilisations contre la présence de migrants. Il a réussi à monter deux manifestations de plus de 1000 personnes, où d'ailleurs le Front National, ou du moins ses orateurs, n'ont pas souhaité prendre la parole alors que c'était vraiment ouvert à tout le monde. Fabien paraît parti pour faire plus de 20%. C'est quelqu'un catholique à Versailles et tout, mais qui mène des bons combats contre les éoliennes. J'avoue ne pas trop comprendre l'intérêt de présenter également une liste à Versailles quand il y a un candidat comme ça. Alors d'autant plus que ça envoie un très mauvais message à toute la famille patriote. Ça envoie le message que finalement, il y a des personnes dans la direction du Rassemblement national qui, avec des méthodes qui rappellent celles du Parti communiste, c'est-à-dire en dehors du parti point de salut, choisissent de châtier les personnes qui prennent quelque part quelques libertés avec la ligne et qui préfèrent les faire perdre que de les voir gagner. C'est-à-dire qu'en gros, la conception de l'unité patriote, ça serait quelque part une conception de soumission. Si on ne se soumet pas, on t'écrase. Je pense qu'en 2022, les patriotes auront besoin de toute la famille réunie, que ça sera peut-être un candidat du Rassemblement national, que ça sera peut-être Marine Le Pen, puisqu'elle a l'air de le souhaiter, que ça sera peut-être quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, je pense que l'unité nécessaire pour foutre en l'air Macron et les mondialistes et reprendre la main sur notre pays, sauver ce qui peut l'être, nécessite une unité sans faille qui soit bien éloignée de la médiocrité de ses calculs. Par ailleurs, naturellement, chers amis, chacun fait ce qu'il veut, mais par ailleurs, je pense vraiment nécessaire de battre tous les maires à migrants qui sont dans vos villes.
Je pense nécessaire de voter patriote, la plupart du temps pour le Rassemblement national, parce que c'est le parti qui incarne l'alternative politique, mais je dirais que dans les villes que j'ai citées, là où leurs candidatures sont des candidatures de division, je pense qu'il est logique de voter pour ceux qui ont la légitimité du terrain. Ceci dit, bonne journée et votez patriote. Bonne journée les amis.